Quoi poster sur Instagram? Quand poster? À quelle fréquence? Je suis sûre que tu t'es déjà posé cette question et c'est celle à laquelle je vais essayer de te répondre aujourd'hui. Je suis Sarah, j'aide les femmes chrétiennes et entrepreneurs à développer leur entreprise en plaçant Dieu au centre et à communiquer sur Instagram en restant fidèles à leurs valeurs et ce, qu'elles travaillent avec des chrétiens ou non. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai un cadeau pour toi et tu sauras absolument tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir développer ton compte Instagram et faire connaître ton entreprise. Alors on y va, c'est parti pour quoi, quand et à quelle fréquence poster sur Instagram. Donc la base de ce que tu dois savoir, c'est que déjà tout ce que tu vas poster doit être dans ton domaine et être parlant pour ta cible. Si tu commences à parler de tout et n'importe quoi, de différents sujets, tu vas perdre les gens. Donc c'est très simple, imaginons que tu aies pour cible des mamans qui cherchent à se reconvertir professionnellement. Alors tout ce que tu postes doit parler de maternité, de vie professionnelle et tout ce qui va concerner en fait cette cible et ton domaine. Si tu commences à nous parler d'astronomie ou de rugby ou je ne sais pas quoi, si ça ne leur parle pas du tout et si c'est pas une passion pour ta cible, alors clairement tu vas les perdre. Donc vraiment la base dont tu dois te rappeler, c'est que tout ce que tu postes doit être dans ton domaine et être parlant pour ta cible. Maintenant, on va parler des différents types de contenus. Il existe 5 types de contenus. Le contenu éducatif, humanisant, promotionnel, divertissant et inspirant ou encourageant. Il y a plein d'autres façons de faire, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui postent différemment sur Instagram. Et moi, ça fait plusieurs années que je suis dessus et je peux te garantir que ces différents posts sont toujours d'actualité. Ces différents types de contenus sont toujours d'actualité. Et que la seule chose qui change en fait c'est la façon dont on les formule, la façon dont finalement on va les mettre en forme ou aborder les sujets. Mais sinon ces types de contenus sont toujours d'actualité. Donc le contenu éducatif, c'est le contenu qui va montrer ton expertise en partageant des connaissances mais sans tout dévoiler. On est d'accord que les gens doivent acheter ton produit, acheter ton service. C'est comme ça qu'ils vont avoir l'intégralité de tout ce que tu as envie de leur apporter, de toutes tes connaissances. Mais dans le contenu éducatif, c'est vraiment super important de montrer aux gens qu'il y a des solutions, que c'est possible d'atteindre tel résultat, qu'il y a des méthodes pour ça, que toi tu maîtrises ces méthodes-là, que ton produit il est utilisable de telle ou telle façon. Et donc ça passe par le contenu éducatif. Aussi parce que ta cible, elle a besoin d'être éduquée dans ton domaine. Peut-être qu'elle ne connaît pas tout ou qu'elle a besoin de voir en quoi ça peut l'aider. Peut-être que toi, tu sais que c'est son besoin, mais qu'elle ne s'en rend pas encore compte. Et pour qu'elle s'en rende compte, ça passe notamment par le contenu éducatif. Donc, super important pour toi de produire ce contenu qui va aider ta cible à comprendre un peu mieux ce que tu fais. Je te donne un exemple qui est totalement en lien avec mon business. Le contenu éducatif, ça va être typiquement cette vidéo, quoi et quand poster sur Instagram. C'est du contenu éducatif. Je t'explique ce que tu vas pouvoir poster, quand tu vas pouvoir le poster, à quelle fréquence, etc. Donc là, je t'enseigne, je te forme. C'est une partie de ce que je vends aussi, mais je te le déverse gratuitement. Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, tu achèteras ou pas la formation. Mais là, dans ma communication, il y a ce contenu éducatif qui fait partie des choses, des petites pierres en fait que je sème pour que tu puisses trouver ton chemin et passer à l'action si tu as besoin d'aller plus loin dans ce domaine-là. Contenu numéro 2, le contenu humanisant. Alors le contenu humanisant, c'est un contenu que j'aime beaucoup parce qu'il permet de créer du lien, de la connexion avec ton audience. Dans le contenu humanisant, je te parle pas de raconter ta vie personnelle, je te parle pas de dévoiler ton intimité, c'est pas ça, le contenu humanisant, c'est pas du contenu où on va tout savoir sur toi, où on va découvrir l'intimité de qui tu es, etc. C'est pas du tout ça. Le contenu humanisant, c'est du contenu de connexion qui va permettre à ton audience de voir toi par quel parcours t'es passé dans ton domaine d'expertise, qui va permettre à ton audience de s'identifier à toi, de se dire que si elle y est arrivée, alors moi je le peux aussi, qui va permettre, si tu vends des produits
produit par exemple que ton audience elle puisse accrocher avec ta vision de ton entreprise, avec ta mission, avec tes valeurs, avec la façon dont tu crées tes produits. Voilà, donc le contenu humanisant, il reste toujours en lien avec ton domaine ou en lien avec ta cible. Ça, c'est vraiment super important. Ici, je ne te parle pas de raconter, de parler de ton plat préféré, de parler de tes hobbies, de parler de ton organisation avec tes enfants, sauf si c'est en lien avec ta niche. Mais sinon, ça ne nous intéresse pas et ce qu'on veut, c'est connecter avec toi dans ton domaine d'expertise. Ensuite, on a le contenu inspirant. C'est un contenu qui va encourager et motiver ton audience. Donc là, encore une fois, tu restes bien dans ton domaine. Le contenu inspirant doit pouvoir montrer que sa situation actuelle n'est pas une situation fatale qui va rester comme ça durant l'éternité. Sa situation actuelle peut changer, peut être bouleversée. C'est possible, il y a des gens qui ont réussi, il y a des personnes qui sont passées de telle vie à telle vie. Voilà, tu peux aussi les encourager, tu peux aussi apporter des phrases de motivation, des conseils sans être dans éducatif, mais vraiment dans ce côté inspirant et encourageant, des choses qui vont en fait motiver ton audience. Alors attention, les citations, si c'est à ça que tu penses là maintenant tout de suite, les citations, contenu, il faut faire attention parce qu'il y a des citations qui sont vues et revues et en fait ça n'a plus vraiment d'impact. Et si tu postes juste une citation comme ça va juste faire un flop et donc ça va desservir ton compte Instagram. Donc si tu veux partager une citation que tu aimes bien, je te conseille de l'insérer dans un post. C'est-à-dire que ce ne serait pas juste une slide avec la citation, mais plutôt tu l'insères dans un carrousel ou dans ton texte en description. En tout cas, il faut qu'il y ait du contenu autour de ça et pas que ce soit juste balancé comme ça. Le contenu divertissant, c'est un contenu qui dédramatise la problématique de ta cible. Tu peux faire de l'autodérision, tu peux te moquer un peu donc de toi dans ce parcours, de toi dans quel état t'étais à l'époque, voilà, ça peut être de l'autodérision, mais ça peut aussi être un sarcasme plus général, donc tu prends une situation et puis t'en fais un truc drôle parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc par exemple, il y en a plein comme ça sur la parentalité, des trucs drôles sur des situations que tous les parents vivent avec leurs enfants. Voilà, donc je pense que tu en as déjà vu, ou des trucs sur les couples. Voilà, ça c'est des choses qu'on voit énormément sur Instagram. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec absolument tous les domaines, même si tu estimes que tu es dans un domaine où c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué et tout, il y a quand même possibilité de dédramatiser la problématique de ta cible en faisant un peu d'humour. Donc n'hésite pas à utiliser ce contenu, ça permet de connecter avec toi. Évidemment, si dans ta nature, tu n'es pas forcément quelqu'un de blagueur, de blagueuse, où tu fais pas forcément de sarcasme et tout ça, tu utilises ce contenu avec parcimonie parce qu'évidemment le but c'est pas que tu deviennes une autre personne, donc c'est pas de faire des choses sur Instagram que tu ferais jamais dans la réalité, mais voilà, si tu as envie de faire un peu d'humour, sache que c'est possible dans absolument tous les domaines. Ensuite, on a le contenu promotionnel. Donc là, le contenu promotionnel, il parle directement de ton offre. Pourquoi je le mets à part ? Parce qu'évidemment, dans tous les autres contenus dont on a parlé, tu vas greffer ton offre, ton produit, ton service, tu vas le greffer dedans. Je vais t'expliquer comment après. Mais le contenu promotionnel, il parle que de ton offre. C'est-à-dire que sur Instagram, moi je te donne un exemple de mon contenu promotionnel. C'est un contenu où dès la première slide, il y a écrit le nom de mon offre, il y a écrit ce qu'on va trouver dedans, il y a écrit le tarif peut-être. Voilà, ça c'est un contenu promotionnel, ça parle uniquement de ton offre. Donc ça marche que ce soit pour un produit gratuit ou que ce soit pour une offre payante. Ça s'appelle un contenu promotionnel parce que ça te sert à récupérer des adresses mail par exemple pour le produit gratuit ou à faire des ventes. Donc ça c'est le contenu 100% promotionnel. Maintenant, comment est-ce qu'on insère du promo dans les autres types de contenus? Donc quand je dis promo, c'est pas faire des réductions, c'est juste parler de tes offres dans les autres types de contenus. Parce que
Je t'ai parlé ici de 5 types de contenus, mais on est d'accord qu'ils peuvent se mélanger. C'est-à-dire que tu peux faire un contenu, par exemple, humanisant, où tu vas partager un peu de ton expérience, de ton vécu, de comment tu étais il y a 5 ans, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est humanisant parce que ça nous parle de toi et qu'on connecte avec toi, mais ça peut aussi être inspirant parce que du coup on voit l'évolution que tu as eue, on voit que tu as progressé et on se dit que c'est possible aussi pour nous. Et on va greffer du promotionnel dedans dans le sens où, par exemple, si tu fais de l'accompagnement, tu vas nous dire, voilà, il y a 5 ans, j'étais dans tel état, je sentais telle chose, telle chose, telle chose, et aujourd'hui, je suis comme ça, comme ça, comme ça, voilà, c'est inspirant, etc. Et puis, maintenant, c'est ce que j'apporte à mes clientes, je leur apprends à faire telle chose, nan, nan, nan. Et voilà, bim, promotionnel. Donc là, on a mixé ces 3 types de contenus et en fait c'est ça le but des contenus éducatifs, humanisants, inspirants, divertissants dans une stratégie de communication. Le type de ces contenus, c'est de pouvoir finalement parler de notre offre mais d'une autre façon qu'en balançant toujours voici mon produit, achetez-le. Donc oui, le promotionnel doit être partout, mais d'une façon totalement différente, c'est-à-dire qu'il va faire juste une petite phrase peut-être à la fin de ton post ou la dernière slide de ton carrousel ou voilà, en tout cas ça va être vraiment minime par rapport au reste de ce que tu vas apporter, mais ce sera semé quand même et ça c'est super important. Maintenant, comment choisir quel type de contenu tu vas poster à quel moment? Ça c'est la stratégie à réfléchir. Donc pour la stratégie de publication, ça varie selon l'étape de ton business. Peut-être que tu es à un moment où tu as un gros lancement à faire, voilà, tu as peut-être, si tu fais du coaching, une offre qui ouvre ses portes dans 4 semaines, je sais pas. Donc là, tu vas être à fond sur la période de vente et donc tu vas utiliser les différents types de contenus en accent beaucoup plus sur cette offre que tu veux vendre et en mettant beaucoup plus en avant ton accompagnement qui va démarrer. Maintenant, si tu vends des produits et que tu les vends en permanence, par exemple, alors peut-être que tu es au démarrage et que tu as besoin de faire de la visibilité. Donc là, tous les contenus que tu vas utiliser, peu importe quel type c'est dans un objectif de visibilité. Donc tu vas le formuler aussi d'une façon différente. Il faut toujours varier avec ces différents types de contenus parce que ça permet de ne pas faire toujours de la même chose, de pouvoir varier, de pouvoir pour toi déjà ne pas t'ennuyer, mais aussi pour ta cible qu'elle ne s'ennuie pas. Donc que ça lui permette de voir différents aspects de toi. Donc par exemple, si c'est le contenu éducatif, ça permet de voir ton expertise, ton professionnalisme, la façon dont tu apportes les choses, etc. Le contenu humanisant va permettre de connecter avec l'être humain qui est en toi. Le contenu inspirant va permettre à ta cible de se remotiver. Bref, tous ces contenus sont importants, donc tu les varies de façon... moi j'alterne tout bêtement, un contenu promo, un contenu humanisant, un contenu... Voilà, ouais, je le varie comme ça. Mais par contre, dans ce que je mets dedans et dans ce que je formule dedans, ça dépend de mon objectif business du moment. Donc, est-ce que j'ai plus besoin de connecter avec mon audience parce que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc j'ai plus un objectif de confiance? Est-ce que c'est plutôt visibilité, auquel cas là j'ai besoin que ça cartonne, que ça parle à un public que je n'ai pas déjà, enfin ça reste dans la même niche, mais en tout cas à des abonnés que je n'ai pas encore, ou est-ce que je dois absolument vendre? Voilà, donc ça c'est les questions à se poser. D'abord, tu définis tes objectifs de business actuels, puis tu établis la stratégie de contenu qui va te permettre d'atteindre cet objectif. Et puis, tu alternes entre les différents contenus de manière équilibrée. Maintenant, quand publier et à quelle fréquence, ça va être très très rapide, ça dépend de ton audience, ça dépend de toi, ça dépend à quelle fréquence toi tu te sens capable de publier du contenu en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire ouais moi je veux poster tous les jours, puis en fait dans la réalité c'est absolument pas possible pour elles de produire un contenu par jour. Donc si tu peux faire 2 contenus par semaine, fais 2 contenus par semaine. Si tu peux en faire 4 par semaine, fais-en 4 par semaine. Là moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment te poser la question, qu'est-ce que toi tu as envie de mettre en place. On est d'accord que pour que ton compte Instagram grossisse, donc que tu aies plus de nouveaux abonnés, il faudrait que tu puisses poster au moins 3
publications par semaine et des stories régulièrement. Maintenant, si c'est pas possible pour toi, tu peux faire un post par semaine, 2 posts par semaine, du moment que tu entretiens ton compte régulièrement pour qu'on voit que tu es active, que tu es encore en service, que tu travailles, que tu es disponible. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment la régularité. Et Instagram va mettre en avant les comptes qui sont réguliers beaucoup plus que les comptes qui produisent en quantité sans régularité. Donc si tu produis tout le temps un post par jour, alors ce sera top et Instagram va te mettre en avant. Mais si tu produis un post par jour pendant 2 mois et qu'après on te voit plus pendant 1 mois parce que t'en peux plus, ça ne va pas du tout t'aider. Donc il vaut mieux que tu fasses 3 posts par semaine et que tu restes sur cette fréquence plutôt que tu veuilles aller dans beaucoup plus et qu'en fait après tu disparaisses. Voilà, et concernant quand publier, à quel créneau il faut publier ton contenu, là ça dépend de ton audience et ça, tu as les statistiques Instagram qui peuvent te le dire. Ils te disent à quel créneau horaire et même à quel jour de la semaine ton audience est le plus connectée sur Instagram. Cela dit, moi personnellement, j'en ai rien à faire et je poste juste quand j'ai envie. Et ça marche très bien. Voilà, donc il y a des conseils techniques, ok, mais je crois aussi qu'il y a un moment où on doit lâcher prise. Donc fais en fonction de toi et tu verras que tu t'en porteras bien mieux et que c'est aussi ce qui t'aidera à perdurer sur Instagram. Parce que plus tu vas avoir des impératifs, plus tu vas te mettre la pression et moins tu vas avoir envie de le faire. Donc poste en fonction de toi, la fréquence qui te convient à toi, poste quand toi tu as envie et puis parle de ce que tu as sur le cœur en gardant bien en tête qu'il faut absolument que tu parles de ton domaine et de choses qui parlent à ton audience. Voilà, alors si tu veux aller plus loin, j'ai un petit cadeau pour toi, un grand cadeau pour toi, 1 heure de formation, une masterclass qui s'appelle Vendre sans honte grâce à un compte Instagram authentique et je te donne tous mes conseils pour que tu puisses vendre, faire croître ton entreprise grâce à un compte Instagram où tu pourras rester toi-même, où tu pourras te sentir bien sur Instagram et voilà, qui va à la fois faire grandir ton business et à la fois te garder sereine, te garder heureuse de poster sur Instagram en gardant aussi les pieds ancrés dans la parole de Dieu. Donc ça marche que tu travailles avec des chrétiens ou pas, peu importe. En tout cas, moi je t'apprends comment est-ce que tu peux garder les valeurs de Christ même en étant sur Instagram et en développant ton business. Voilà, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Tu auras juste à t'inscrire et puis tu recevras directement cette masterclass, donc 1 heure de cours 100% offerte. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi, mettre un like, un commentaire, ça aidera d'autres personnes à propulser leur entreprise et à donc propulser le royaume de Dieu. Je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt.